Bon, bah, il y avait quelques jours, on parlait des rumeurs comme quoi ils fusionneraient Honda, Nissan et Mitsubishi. Mais écoutez, ça semble se concrétiser, hein, on peut dire ça comme ça. Les trois firmes japonaises entendent fusionner pour affronter ensemble la concurrence chinoise. Si ça se confirme, cette nouvelle entité pourrait devenir la troisième plus grande des constructeurs automobiles du monde. Derrière Toyota et Volkswagen du coup. À la ramasse dans le domaine de l'électrique, Honda, Nissan et Mitsubishi viennent d'annoncer la signature d'un protocole d'accord pour tenter de fusionner. La nouvelle a été communiquée lors d'une conférence de presse qui s'est tenue au Japon le 23 décembre 2024. C'est tout récent donc. Les détails de la fusion sont peu nombreux, mais tout semble indiquer qu'Honda sera à la tête de cette nouvelle alliance. Contrairement à Nissan, qui voit ses ventes s'écrouler, les activités du constructeur de Tokyo sont plus solides. Si l'opération est au bout, c'est dans la naissance au troisième constructeur automobile mondial en termes de vente, sur base des résultats actuels. Nissan a besoin de se développer dans le domaine de l'hybride. Honda maîtrise particulièrement bien le sujet. De son côté, la firme de Yokohama pourrait aider son futur allié dans le domaine des 100% électriques. Honda a pris beaucoup de retard dans ce secteur. N'oublions pas que la Leaf a tout de même été la première voiture électrique commercialisée à grande échelle. Ouais, sauf qu'ils n'ont pas, encore une fois, comme j'avais déjà dit dans une précédente vidéo, ils n'ont pas surfé sur ça. Ils se sont un peu reposés sur leur laurier et ils n'ont pas amélioré le produit en fait. N'y croyant pas vraiment à la base, je pense. Ils auraient pu être leaders hein, s'ils avaient vraiment persévéré dans l'électrique, Nissan. Mais ils l'ont pas fait en fait. La Leaf 2 elle est arrivée beaucoup trop tard. Déjà, elle aurait dû arriver pour moi 2 ans plus tôt, au moins. Et là on devrait être à la Leaf 3 depuis 2-3 ans quoi en fait. Avec 70 ou 75 kWh de batterie. Voilà, là ça aurait été mieux. Il y a un décalage de 4-5 ans en fait, je pense. Ouais, 3-4, allez on va dire. Parce que là la Leaf 3 est prévue, ils vont la présenter en 2025, mais bon, ça va être un espèce de crossover encore bizarre. Ce sera même plus une compacte, donc ils sont un peu perdus, hein, Nissan. Bon. Je sais pas si cette fusion va être bénéfique pour les trois marques, on verra. Maintenant, moi je remarque que Nissan et Mitsubishi sont toujours en fusion avec quelqu'un. Quand c'est pas Honda, c'était Renault avant. On dirait qu'ils n'arrivent pas à se débrouiller tout seuls en fait. Hein. Quel est votre avis là-dessus?